Donc, Dice Vaders, c'est le jeu. Enfin, c'est un autre jeu fait par les devs de Star Vaders qu'on a testé l'année dernière, qui est sorti en 2025, qui était vraiment bien. Ils ont annoncé un playtest d'un peu nulle part. Je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est parti, c'est parti. Full tutorial ou quick guide? Just give me an overview and let me figure out by myself. Full tutorial. Start gameplay to recommend for new players. On va faire le full tuto, voir ce qui se passe. Welcome to Dice Vaders. Let's have some basics. The humans have destroyed your home. Fight back and destroy the star system, one planet at a time. Ah, on joue les méchants? To succeed, you will need to build a grid of alien invaders to gain attack. Defeat the target by having more attack than target defense. D'accord. When time runs out, you must have more attack score than target defense. If you fail, you will lose one heart and gain an extra turn to complete your objective. You only have 4 turns to defeat each target. D'accord, donc on doit créer le meilleur board, enfin créer un board qui bat la def. When the turn begins, you roll 3 dice. The dice roll determine which columns will be scored. Only units in those columns will contribute to your attack. Weekend attack equal to unit strength times dice power. Each dice gives +1 dice power to its column. Let's see what happens. Press the launch button to start scoring. Donc là on a fait 6. Mais qu'est-ce qui va se passer? Non, juste on a 3 dés. Et ils ont été multipliés par les bases. Donc on a eu 20 fois 10, enfin 2 fois 10 parce qu'il y avait 2 dés pour l'unité à 10 et 1 fois 10 pour celui-là. After every turn you get to visit the shop. Player turn, roll doesn't gain attack, shop phase. You get 3 gold each turn, does not carry over, okay. Just for this tutorial, I will buy some stuff for you to help set up the next part. Okay. What a bad roll, it's time to make your own luck. You can spend Budge to change the value of dice by +1 or -1. You can spend Chrono to roll all your dice. Right click to freeze dice, they won't be rolled by Chrono. Okay. This artifact triggers when you score a pair of dice in its column. Try using resources to trigger this artifact when you launch. This artifact triggers when you score a pair of dice in its column. Okay. Donc en fait le board c'est tout ça, les colonnes inclus. After you score a pair in this column, give all units +5 strength. D'accord. Donc on peut ajouter +1 à ce truc. Et -1 à ce truc. Est-ce qu'on reset tous les tours nos budge? Non. You can also spend Chrono to reroll the shop. Shop items can also be frozen with right click. That's it for now, but there are many more mechanics for you to discover. Okay. When turn begins, give +2 XP to all artifacts. Du coup, il faut qu'on fasse 20. When scored, give +0.5 global multi, but has 25% chance to break. After you score a pair in this column, get +1 budge and +0.5 global mult. When you destroy any unit, get +0.5 global mult. Expand your grid to have more space to build your army. You can spend Chrono to roll the shop. Ok, on va prendre ça. Ajouter un slot ici.
Et plus un chrono. When score, choose a file, 25% chance to break. Ok, on va dire ça. Bim. Donc on doit faire 20. On peut lock ça. On va reroll nos dés. Il nous reste 2 tours, donc on n'a pas besoin de forcer. Skip remaining turns. On peut gagner de l'XP. Give plus 10 XP to an artifact. Donc les artefacts ont un level, oui. À 10 d'XP, ça va level up. On peut tester. Plus 10 à toutes les unités. Expand your grid to have more space to build your army. Pour 1. Change the position of your units and artifact. On peut prendre un extra amigo. Et on peut prendre un slot supplémentaire. Et faire ça. Jouer le tour. Et s'arrêter. Ok. Donc c'est une sorte d'auto-battler avec des dés. En fait c'est juste un jeu de dés. Mais on va modifier notre board pour faire du scoring. Concrètement. Prochaine target 500. After score a pair in this column. Ouais. Score the strength of all connecting swarmers. On n'a pas d'autres swarmers. On death get plus 3 budge. You can spend chrono to roll the shop. After score any pair with base dice, get plus 1 global mode. After score a pair in this column. On va faire ça. After score any pair with base dice. Commander Heart. If you fail to defeat the target defense. Non, non, ok. Donc ça, c'est notre vie. A priori. Si j'ai bien compris. Là, on fait quoi? On a 52 bases. Plus 10 à chaque unité. Donc 60. Et 90, c'est ça qu'on va faire là? Non, parce qu'on n'a pas fait de paire avec nos dés. Il fallait que j'ai une paire de 5 pour activer le météore. Ok, ok. On dev get plus 2 chrono. After you score any triple, get plus 4 global multi. C'est fort. After you score a pen this column, build a random tile and get plus 0.5 global multi. Bim. Changer la position de ce mec. On va charger les trucs d'après. $1 unspent. On peut roll. J'ai pas compris comment on tue les unités. Il y a sûrement des trucs à faire avec les dés pour détruire les unités. Voyons voir. After score a pair of base dice in this column. It's $1 plus 1 global mult. When your turn begins, give shield to random unity, give all artifact plus 1 XP. Méga fort.
After score any triple get +4 global multi. C'est méga fort ça. Donc on a une paire ici. Ce qui fait un peu de dégâts. On va faire 170 en un tour. On a base dice rolls into this column value roll it get +1 global mult. This one unit give strength to the unit above. Donc déjà on fait ça, on gagne +3 budge. On fait ça. Et du coup on peut sûrement se sauver. Hein. On peut lock ça. Roll. Ok. Du coup, on peut augmenter la value de ça. Augmenter la value de ça. Et jouer. Nice. Prochaine target 2500. Powerful pilot appears. You reach the first pilot. Pilots are tough targets with special abilities. Be careful. Trailblazer, your dice start cracked. Cannot be budged until they are rerolled. Ok. On a 2500 à faire. When you destroy any unit, get +05. Well, expand your grid or more space to build. When any artifact levels up, give +15 strength to the bottom unit in this column. Est-ce qu'il y a un artefact qui va level up soon? Oui, lui. You can spend chrono to roll the shop. Ok, plus un chrono, un artefact. Vas-y. Ah. Est-ce que j'ai envie de reroll ce tour-ci? When not having his shield. Lui il a eu +15. Non, c'est pas mal en vrai là. On a un multiplicateur sympa. Il faut qu'on fasse un gros coup par contre. Ok. Unit spawn with +15 strength. When your turn begins, get +05 global mult. On va prendre ça. Et le chrono. Roll. On peut faire ça. Il faut qu'on fasse 600.
After score this column, if there are no units in this column, get +2 global mult. Ha. After score any pair, give +10 strength to the unit with the most strength. Each turn recharge, spend energy, get mini dice equal to dice power. Spawn a mini dice, rolled and scored automatically each turn. Ah là 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 là. Il nous reste 2 tours. Qu'est-ce qu'on veut faire? After score this column, is there no unit in this column, get +2 global mult. On pourrait retirer ça. Ouais, mais il faudrait qu'on score un 1 pour que ça ait du sens. On a base arrows into this column, get +2 global mult. Si tu fais un 6, t'as plus de global mult et tu reroll. After score any pair with base dice +1/5. When turn begins, give a shield. Ce que j'aimerais faire, c'est en vrai de vrai on va se rajouter un ennemi ici. Enfin, une unité ici plutôt. Pouh. Donc on a eu 2 fois un reroll mais ça compte pas. On a un triple. Sachant que notre base multiplier c'est 7.5. Donc on va faire 50 fois... On rajoute 3 de multiplier, donc 50 fois 10,5. Il faut qu'on fasse combien? Il faut qu'on fasse 600. Donc c'est pile pas assez. Techniquement, il faut qu'on fasse 560. Donc on est obligé de reroll. Est-ce que j'ai bien compté? After score any pair with base dice. Vas-y, on roll. Ouh. Ouais, c'est bon. Là, par contre, on est big. Donc on peut skip pour avoir plus de shop rarity ou on peut continuer à build up. Je pense qu'on va continuer à build notre board. J'aimerais avoir une extra tile ici. J'aimerais avoir le chrono. J'aimerais avoir mon double ici. Bim. Level up. Congrats, you've defeated the pilot. You get to level up your starter ability and get special loot. If you defeat the Act 4 pilot, you win. Okay. When your turn begins, give +2 XP to all artifacts. Okay. You receive Budge, Chrono, and an extra heart. Et on a une relique. Duo Prism, when you trigger the artifact in column number 2, repeat its effect. Ouh, ouais, on va prendre ça. On va totalement prendre ça.
When a unit spends energy, 50% chance to keep it that energy, your city units have +1 repeat. Ah, les deux sont forts, mais ça c'est méga fort pour le build qu'on veut faire. Défi de UDF, on doit faire 6000. Ok. Donc on veut essayer d'éviter d'utiliser nos ressources là, de préférence. Qu'est-ce qui va level up prochain tour? Le météore va level up. Donc on va encore gagner 35 de force ici. L'exomagnet va level up aussi. Donc on va gagner 70 de force sur le boomer. Est-ce qu'on reroll quelque chose? On fait un tour pour rien. Quoique. Pour un budge. On peut encore buffer le boomer instantanément. After score a pair in this column, build a random tile. Faire ça, prochain tour ça va le faire level up du coup. On destroy a non-token unit, non. On target gives dice power times 10 strength to itself and adjacent unit. Je pense que je veux le 4D printer. Build a random tile and get +05 global unit. Have to open this column. Si j'ai bien compris, si je fais une paire de 3, je peux agrandir mon board. Et ça m'intéresse d'agrandir mon board de manière gratuite, entre guillemets. Tout le monde a level up, donc le frérot il est passé à 540. Et ici, là, ça devient n'importe quoi, en fait. Ça devient n'importe quoi. Est-ce que je veux reroll? Oui. Est-ce que je veux les utiliser? Je suis pas sûr de à quel moment je veux garder mes budges. Est-ce que c'est vraiment en dernier recours? Je pense. Je pense que je les utilise peut-être un peu trop. Et que j'en ai pas forcément giga besoin pour l'instant. Each turn recharge. En fait, je comprends pas comment consommer mon énergie. Build tile, extra XP. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut level up? Non, mais lui, on veut le faire level up. On dev, get +3 budge. Donc pour 2 de gold, on récupère de l'extra budge. Plus d'XP sur le frérot. Bim. After square this column, build a random tile. Donc on va pouvoir tester ça. C'est bien ça. Il crée une random tile. C'est craqué. Your unit gains on death, get +1 global multi and 1 gold. Méga fort. +2 budge.
Discern it and give it strength. On va roll. Plus 5 d'XP. Ça me met à 16 ici. Je veux bien l'XP. Je veux bien ça. Et on peut jouer vaguement ce qu'on veut ici. On fera l'affaire. Ok. Next target 14 000. On dev get plus 2 chrono. On va prendre le chrono. On va prendre le reroll. Ah, parce que je veux pas changer de. Je veux pas changer de relique ici, je pense. On peut rajouter des ennemis. After you any with base stars get plus 2/5 global mult. On peut faire ça. Sponge. Spend energy, gain plus 50 strength. If empty, destroy itself. After score a pair in this corner, ouais, you can spend budge. Donc, les charges là, je comprends pas comment je peux les consommer. Est-ce que c'est quand je vais roll le dé dans la colonne? Je suis vraiment pas sûr de comment c'est censé marcher. On va faire ça. On va tester du coup. Ouais. En fait, juste quand tu rolls la colonne, il consomme l'énergie. D'accord. Donc en fait, vu qu'il peut pas recharger son énergie lui-même, contrairement à la Brood Mother, ça veut dire que pendant 6 tours, quand tu vas le jouer, tu vas gagner plus 52 force. Au bout de 6 tours, il va être détruit. Time capsule when turn begins. This gain plus 2 XP. If this artifact is level 7, replace it with a random legendary artifact. Il start niveau 0, enfin niveau 1. If it's in bottom, repeat 3 times. On dev get plus 2 chrono. Donc plus 1, je pourrais avoir 2 chronos. Ou je peux juste skip là. Je vais skip. Je crois que je suis obligé de pas consommer mon argent pour skip, de ce que j'avais compris. Nouveau pilote, Noël, Hyper Freeze. Your DAS are frozen and cannot unfreeze. Ok. Est-ce que j'ai un truc qu'on peut lever? La première chose. 13, 18, donc oui. Lui va level up. On prend ça. Et je crois qu'on prend les rerolls supplémentaires. Bim. On 5. Donc on peut pas reroll mais on peut budge. Ce qui est plus que ok.
Not bad. Instant recharge. Oh, c'est méga fort ça. Le size peut one artefact. Donc on est obligé d'en prendre un. Plus 2 budge pour 1. Ces unités sont craquées. J'ai déjà pas mal fait scale les Migo, mais il faut qu'on passe à autre chose. Gagner des ressources de manière passive juste en ayant des trucs sur le terrain, c'est juste trop fort. Je crois que l'on veut faire ça. Et ça. Ou bien... on joue notre paire, on gagne plus un global mult. Il faut qu'on fasse un 28k en 2 tours. On death spawn too many bloods on random empty tiles. After score any triple get plus 4 global multi. Ou de l'XP. Je crois qu'on va prendre l'XP. Et faire level up le météore. Et... on pourrait détruire ce frérot pour 1. Récupérer 3 budges. Il nous reste 1. On peut roll. Ajouter 2 budges. Et faire une grosse main. Et la grosse main... je crois que la grosse main, il nous est donnée là. Hein. C'est suffisant. Plus 5 d'XP. Ces deux-là vont level up direct. On prend ça. If dice power times 10 trying to itself and adjacent units. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est ça. Et ça. Faut faire une paire ici, sur un paire, ouais, je pense que ça c'est bon. Good. Donc ça c'était le pilote de l'acte 2, c'est ça? Non, acte 3. Acte 2, c'est ça. Encore un level up. On récupère des ressources, un cœur en plus.
When your turn begins, give a shield to all units in the bottom row. Unit score by a triple, have plus to repeat. When a unit in the bottom row is destroyed, spend 1 budge to respawn it on a random tile. When a unit in the bottom row is destroyed, spend 1 budge to respawn it on a random tile. Alors, est-ce que tu la respawn dans le même état où elle est? Si oui, on peut faire un truc de ouf. Avec le boomer. On est obligé de tester. Oh là là, on a peut-être un setup là. Diminue ça. Là, faut commencer à faire des vraiment parce qu'on est dans la merde. One scored, gives plus 05 global input has 25% chance to break. While you have this artifact, units with a shield have plus 40 additional strength. Bon, on va tester. L'idée, c'est que le Dead Ringer dit que si on détruit une unité qui est dans la bottom row, elle respawn. Mais si elle respawn dans l'état où elle est, on va récupérer du coup la Broodmother, sauf qu'elle aura la force qui lui aura été donnée par le boomer, et on récupère le boomer avec la même value de force. Par contre, s'il respawn avec 10 de force, on a le seum. Donc on teste. Pff, ça marche. Oh my god. Ok. Donc là on a un setup pour faire un truc vraiment broken. Il faut juste qu'on utilise nos ressources pour buffer un petit peu toutes les lignes. Et se faire une colonne avec de la giga value. Avec que des unités qui ont énormément de value. Qu'est-ce qu'on buy du coup? Qu'est-ce qu'on buy? Expanding, you have more space to build. While you have this artifact, units with a shield have plus 40 additional strength. Est-ce qu'on veut un spot supplémentaire? Pas forcément. On veut juste des meilleures unités. Donc on va roll. Ok. Ce qu'on veut ici c'est ça. Pour un de plus on fait ça. Là on fait pas de dégâts en vrai. Hein. On va plutôt faire ça. C'est pas du tout une grosse main ça. Ça c'est pas mal. Est-ce qu'on peut level up quelque chose encore? En gros, je pense que là, il faudrait qu'on vire le neurone. On a assez scale. Et qu'on ait des trucs pour faire des grosses mains, mais on n'en a pas à disposition. Il nous faudrait plutôt des multiplicateurs, un peu comme le météore là, ici. Ou juste des meilleurs artefacts en fait. Ça c'est pas ouf encore. Hein. On est loin de faire assez.
Euh... Détruire l'unité. Déplacer celle-là là. Reroll. On peut faire un triple 2. Je sais même pas si ça serait suffisant. On n'aura pas beaucoup de multiplicateurs en fait. Il nous manque des multiplicateurs en fait. On fait quoi, 140 000 là? Un peu plus? 160 000? Ouais, ça va. Donc là, on commence à avoir une bonne main là. Mais il nous faut un big truc là. Your peasant triples of base dice have +2 dice power. Cosmic dice. After spawn a rare legendary unit, give all units +30 strength. Ah, ça il faut qu'on le prenne. Bim. Donc ça c'est pas mal. On peut direct faire un triple. Qui aura plus un dice power. Et là c'est big en fait. Ok. One of your base dice gets +2 dice power and gives 5 strength to all units that are scored by it. After you score any pair with base dice, get +2 global multi. One of your base dice gets +2 dice power and gives +5 strength to all units that are scored. Je pense que j'ai plus besoin de ça. J'ai récupéré assez de base. Par contre, ça m'intéresse. Donc maintenant, on peut ne rien toucher. Faire un tour plus ou moins pour rien. Aller level up. On a 8 et 4, 12. Donc c'est encore au tour d'après qu'on va level up. Par contre, je peux XP ça. Roll. Encore que, non, on va pas roll. Spawn a Void Rift. Void Rift get +1 global mute and destroy this. Change position of your unit and or artifact. On peut avoir de l'extra XP. On va faire ça. Ça devrait aller.
La target est rich. Du coup. On sacrifie l'unité. On la remet là. Ça. Et on fait pas le fight. 3 millions la prochaine. All units gain on death immediately score 1 times that unit strength. Ok, ça c'est méga fort. Unit spawn plus 15. Extra chrono. Extra chrono. On roll. Budge et XP. Et de level up normalement. Ensuite. On peut faire ça. On a un petit truc là. Un petit truc, sachant que on peut continuer à scale. Donc, when you destroy a non-token unit, give the bottom units in this column a shield and plus 30 strength. Donc, on supprime la brood mother, on la redéplace. On peut pas avoir plus que 3 slots. Hein. Est-ce que ça vaut pas le coup de faire ça plutôt? Ouais. Parfait. Parfait. On joue le triple. Du coup on fait plus d'1 million sur la main. Il faut qu'on fasse 2 millions 3 du coup. When unit is moved or swapped, gain plus 3 global unit. Global mult, pardon. On peut lock et roll. On peut faire ça et roll. Ah, on n'a pas eu. J'étais en train de chercher le truc qui nous permet de déplacer. Voilà. Donc, sacrifie l'unité. Waouh. Elle est restée là. After it's got this column with base dice, we're random artifact and plus 2 XP. J'ai envie de déplacer cette colonne ici. Enfin, déplacer cette unité ici, je veux dire. Là, on lock ça. En vrai... En vrai...
Est-ce que ça... Je pense que ça, c'est ok. On va avoir pas mal de multiplicateurs du coup avec cette paire. Il nous reste 1 million 3 et des brouettes à faire. Et là on fait une grosse main. Sachant que là on peut faire ça. What? Oh merde, le misplay de zinzin. Le misplay de zinzin. Deadringer ne fonctionne que si tu supprimes l'unité qui est dans la bottom row. Oh my god, attendez. Oh le misplay de dingue. Bah on a lose. Ça va. On peut save and exit et revenir. Le classique. The classique. Oh mon dieu, on a failli trop, mais d'une force. D'une force, ça va. La tech classique de Slay the Spire, ça. Donc. Oh putain. Vraiment là, c'était la boulette, hein. La boulette. Ok, ok. Donc, cette fois-ci, on arrête de faire le con. Et ça. En plus, ça bouge pas, donc c'est parfait. On peut lock. Non, j'allais peut-être faire de la merde là encore. On va plutôt prendre ça. On va juste jouer. Ok. GG's. On fait un triple 2 et on casse tout. Normalement. Bim. L'acte 4 c'est dur, hein. Là il faut qu'on scale genre beaucoup plus fort. Obtain developer starter abilities 3 times. What? When trigger the artifact in column 5, spend 1 budge to get plus 5 global mult per act. What? When you trigger the artifact in column number 5, spend 1 budge to get plus 5 global mult per act. Mais on le fait tout le temps en fait. Your on-death ability is triggered twice. Ah. Si ça marche... Si ça marche, on a plus 5 global multi tout le temps. Et je sais pas si ça va marcher. On teste. Je suis pas sûr que ça ait marché. First time unit moves each turn, get plus 3 mini dice and plus 1 global mult. On peut encore scale. On va d'abord vérifier un truc.
Have to score any pair with base dice. Trigger the on-death ability of the bottom in this column and give plus 10 strength. C'est vraiment dur d'être contre tous les jours. Qu'est-ce qui s'est passé encore à Roche? On a dit on peut faire ça. Et du coup j'aimerais déplacer ça et ça. Bim. Il faut qu'on mette des trucs dans cette colonne. After score up of base dice in this column, get plus one column, give a random. When the base dice was into this column for reroll. Donc il faut que j'ai ça là et que j'échange la position de ces deux là. Encore que ça c'est méga fort en fait. Ça c'est méga fort, on va juste reroll ça. Score random non-splitter unit, Christian recharge, on va rajouter ça. On va prendre les budges. On a notre paire. Épouse. On peut utiliser le tour supplémentaire pour scorer un peu. On n'a pas besoin de rareté en plus. When you turn begin destroy units below. Gain strength. Plus 1 gold. How to score any pair with base dice. Non. On va poser l'arrière unit qui est là. Et on skip. Je check juste à la fin de la game ton message à Roche. Alors, Venus Fly Trap. When you destroy a non-token unit, get 5% shop priority and plus 1 global mult. Putain, ils ont pas envie de nous donner des rerolls là. Hein. Ils ont plus envie. Il faut qu'on fasse 17 millions.
When your turn ends, get +1 chrono. If you have 10 or more, spend them all to multiply your global mood by 6. What the fuck? What? After you score any pair with any dice. Vas-y, je suis obligé en fait. On a perdu 6 sucks, mais c'est un peu whatever. On n'a pas de reroll de toute façon. Voilà. Donc. Là. On doit détruire cette unité. Déplacer celle-là là. Rajouter un splitter ici et jouer. Là, faut qu'on ait une grosse paire. Si on n'a pas de grosse paire, on est dans la merde. Plus 15 d'XP. Il n'y a pas d'undef effect intéressant. Il n'y a pas d'undef effect intéressant. Si les autres spots étaient pris, j'aurais pu gamble. J'ai une chance sur 3 de revenir ici en fait. Mais si ça fail, je suis comme un con. Donc je vais pas le faire. Voilà, parfait. On va la jouer comme ça. On roll. Nice. Triple 2. Feu. Ça va jamais être assez. Ça ne va jamais être assez. Sauf si on fait un triple 2 maintenant. Pff, big.
Mais je pense pas que ça sera assez. Faut qu'on fasse 12 millions. Ça m'étonnerait qu'on fasse 12 millions. On n'a pas assez de multiplicateurs. Hein. On fait 4 millions et quelques, 5 millions. Ouais. RIP. Mais en fait, c'était que... On a perdu 1 HP en fait. If you run out of time, you lose 1 heart and get an extra turn try to defeat the target. If you have no more hearts, it's game over. Ok. Donc en fait, on était là, en j'étais en mode... On avait juste pas encore perdu un seul PV so far. Donc on peut faire ça. Lock ça. On roule une fois. Prendre ça. Prendre l'XP. Bim. Le frérot level up. On a un triple 6, on s'en fout. On reroule tout. On a une paire ici. Il faut qu'on fasse 7 millions en 4 tours. Hein. Ça devra aller. Il faut juste qu'on ait un vrai bon tour, quoi. Et encore. One extra turn. On dev give 10 XP to all artifacts. Pour 1. On prend juste au cas où il y a un truc endless. Après, on roll. Bim. On a fait ce qui nous manquait. Et normalement, c'est la fin de la run. Oh, new pilot. 100 millions. What the fuck. Toon, you must survive until Act 4 and defeat the final pilot. Donc c'est lui le final pilot? On n'était pas encore au pilote en fait. When you launch without a pair of base dice, plus 30% defense. Ok. On est... en fait, je crois qu'on n'est pas assez fort là. Très honnêtement. The column has plus 2 dice, power scored by dice. When you would get budge or crown over the limit. Bim. On peut pas se permettre de prendre un coup pour rien là, si, on est obligé parce qu'on n'a pas assez de... On n'a pas assez de ressources en fait. Damn. C'est la merde. C'est vraiment la merde là en fait. En fait, le truc qu'on a capté un peu trop tard, c'est qu'on a réfléchi à comment générer de la base value, un petit peu comment avoir des multiplicateurs, mais pas trop. Mais surtout, on n'a pas trop pensé à un build où on aurait généré des ressources. Et ça aurait peut-être été ça
la solution. Qu'est-ce qui s'est passé encore là? Pourquoi ça pouvait passer mon unité? Bruh. On est obligé, hein. Ça use le scam. Mais c'est quoi l'histoire? When you use the bottom is destroyed, spend one budge. Ah bah oui, j'avais pas de budge. Donc du coup, j'ai été niqué. Ok, je suis obligé de garder un pour utiliser le Dead Ringer. Aïe 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 aïe. Je crois qu'on a lose. After you score a pair of base dice in this column, get gold. After you score any pair with base dice, on just run down to can unit. On n'a rien d'utile là en fait. On n'a rien d'utile et on a pris peut-être un peu trop de temps à faire scale toutes les colonnes en même temps. Du coup, on a tout centralisé ici, mais ça fait qu'on a un seul build. Le build c'est Breland 2 quoi. Donc on n'est pas trop équilibré. After scrap of base dice, est-ce qu'on a une chance d'équilibrer tout ça? Je crois pas, parce qu'on n'a pas de ressources. On gagne un chrono tous les tours. On n'a pas de quoi gagner des budges là. Tous les 2 tours, on gagne un budge. On pourrait tuer le boomer pour nous gagner 3, mais il est mal positionné. Fuck. C'est la merde. C'est la merde. Aïe aïe aïe. C'est dead. C'est complètement dead. On va pas se mentir. Spawn a void rift. I've got any pair with base dice. Spawn a mini blob. On prend ça. On roll. Extra exploit un artefact. On fait ça. C'est pas mal, hein. On a beaucoup de base value, juste on n'a pas assez de multiplicateurs. On a juste pas assez de multiplicateurs. Sachant que... When trigger the artifact in column 5, spend one budge to get +5 global multi. Je lock ça. On prend l'XP. On roule une fois. On lock les deux. C'est la misère. Il nous faut un big triple 2 là. Il nous faut la chance des frérots. On a 3
3 tours à faire. Non. When you launch without a pair of base dash with defense. Oh, j'avais même pas suivi. C'est pour ça que la target augmente. À chaque fois qu'on fait un tour sans avoir minimum une paire, on augmente la value de la défense. On est définitivement dead. On est complètement dead. On a un peu de budge. On a une paire. C'est genre tellement pas ce qu'on veut. My god. Ok. On lock, on roll. Plus 10 d'XP. Ça c'est big. En vrai c'est big. On fait genre 30 millions en plus là. Genre plus que ça encore. 37M, il nous reste 2 tours. Ouais, c'est dead. C'est dead. Mission complete, you've completed tutorial. What? Attends, mais c'est chelou. On n'a pas win. Et il nous reste un tour. J'ai pas compris là. Chapter 1, first contract. Invasion begins. Strike the yacht and the gunner pilot defend it. Complete mission to unlock the next chapter. Okay. The chapter 1 to unlocked. Release the Kraken, the core. D'accord, donc on a débloqué. On a fini le tuto. J'ai pas compris. On n'a pas tué le boss. Mais le jeu a considéré qu'on a win. Il faudra que je regarde le replay. Mais ok. Du coup, on a trois personnages qui du coup changent ta base, ta relique de base. After score up, I give attack on an artifact plus 10. It's one budge. Phantom begins get 20 dice. Qui est autour des mini dice. Et le dernier. You have an extra Kraken base dice, which give 10 plus 10 XP to its Coleman artifact when launch. Ok. Bon, franchement, Dice Vader, c'est lourd, hein. Encore une fois, les mecs ont fait un truc qui a absolument rien à voir avec Star Vaders, mais la manière dont c'est présenté est assez différente des autres jeux de dés qu'il y a eu. Parce que l'enjeu est pas juste de faire des combinaisons de dés comme dans la majorité des jeux. On est vraiment sur un mix entre la création du board, la gestion des dés, le level up des reliques. Il y a vraiment plein de facteurs pour le build et c'est super intéressant. Je pense qu'il y a vraiment plein de manières de build. J'ai vu notamment des reliques qui vous donnaient des stats à partir du moment où vous aviez certaines ressources en excès. Ce qui est vraiment cool. Je crois pas avoir vu ça dans d'autres jeux. Donc ouais, ils ont encore réussi à amener quelque chose de vraiment novateur dans une formule qui existe déjà. Et c'est toujours intéressant de voir des mecs faire ça. La gestion du board avec les différentes unités et réutiliser les unités qui sont présentes dans Star Vaders pour faire quelque chose de totalement différent, c'est super cool. Et ouais, en fait ça marche bien, ça donne envie de jouer.
Juste, il n'y a rien à dire. Hein. Si vous avez le temps, le playtest est disponible en ce moment sur Steam. Il n'y a pas de date de sortie. Donc je sais pas si on jouera à Dice Vaders en 2026 ou pas. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de le faire, bah, allez tester le playtest. Et ouais, Dice Vaders c'est validé, c'est déjà wishlist et on espère pouvoir y jouer très très vite. Voilà, on va s'arrêter là. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/le_2r pour les reviews en live et les découvertes du mardi au samedi à partir de 18h30. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.